Pour ce qui est des coûts de capacité, une fois dans la partie, vous pouvez payer avec n'importe quel Ether votre coût de capacité ou votre sort. La couleur, l'élément n'a aucune importance. Donc au niveau du gameplay, ils ne changent rien. Par contre, ils vont avoir une importance pour la suite du jeu. Pour l'augmentation des ressources, des Ethers, oui, on a pensé à un système de ressources progressif. Avant de commencer à travailler sur Ethereum, j'avais fait quelques heures d'apprentissage, et d'apprentissage on va dire un peu poussé, de Altered, et j'aimais beaucoup ce principe de on pioche des cartes et on en met en ressources face cachée. Le truc que j'aime pas, c'est que ça résout pas le problème du one mana problème. Donc le one mana problème, si vous voulez, vous pouvez le chercher sur internet. C'est un concept qui existe dans les jeux à ressources, où une carte qui coûte une ressource, un mana, elle est jouable au premier tour, mais elle est aussi jouable à tous les rondes dans notre jeu, ou tous les tours dans les jeux normaux, qui sont consécutifs. On pourra toujours jouer une carte à un mana, peu importe le moment de la partie. Du coup, jouer une carte à un mana, c'est techniquement plus fort que de jouer une carte de n'importe quel autre coup, sauf si elle coûte 0 évidemment. Mais c'est toujours meilleur parce que on commence avec et on peut jouer avec immédiatement. Contrairement aux autres jeux, on commence pas avec une seule ressource, on commence pas non plus avec 2 ressources, on commence avec 3 ressources. Ce qui fait qu'une carte qui coûte une ressource, et bah c'est que un tiers de notre premier round, et ça permet d'avoir un pacing qui est un peu différent et qui change des autres jeux. Pourquoi on n'a pas fait quelque chose de progressif? En réalité, il l'est un peu. Il commence à 3 et ensuite il est linéaire, 4, 5, 6, 7. Sauf si vous décidez de pas mettre de ressources.